Kim plaide notre cause pour l'humanité auprès du Conseil universel pour ne pas avoir de redémarrage de la ligne temporelle. Donc, cela a été discuté lors de la réunion du Conseil. Est-ce qu'on prolonge la ligne temporelle? Est-ce qu'on nous aide à ne pas prolonger la ligne temporelle? C'étaient toutes les questions qui étaient sur la table. Après de nombreuses recherches et analyses de leur part et de la nôtre, nous avons plaidé notre cause pour qu'il n'y ait pas de prolongation, car rappelez-vous que je suis ambassadrice auprès de ce Conseil et que je le suis depuis 2016. C'est ce sur quoi toutes les parties se sont mises d'accord, y compris la source. Nous étions en train d'avancer vers une époque sans temps, vers un âge d'or. Nous avançons vers un âge d'or et l'humanité a grandi, à l'exception de l'état profond qui recule parce qu'ils sont mentalement mis au défi à tous les niveaux. Mais le reste d'entre nous a décidé d'avancer, croyez-le ou non. Je sais que cela ne vous semble pas être le cas, mais nous avons fait preuve de suffisamment d'initiative pour prendre soin de l'humanité dans son ensemble et l'aimer plus que nous n'aimons les gouvernements. Nous sommes également suffisamment avancés pour ne plus attendre de sauveur de la part de nos gouvernements, de l'État profond ou autre, et nous remettons très fortement en question leur leadership, que nous le disions ou non. Nous avons également la preuve, sans l'ombre d'un doute, que le temps de l'État profond et de sa voix est révolu. C'est terminé à bien des égards. Même si le Conseil universel avait dit que l'humanité avait besoin du mal pour trouver le bien, car ces déclarations avaient été faites dans le passé par des gens qui dirigeaient ce rocher sur lequel nous vivons. Mais les humains sont allés trop loin. De notre côté, nous sommes plus innovants, plus créatifs, capables de nous adapter, de surmonter et d'élaborer des stratégies contre nos ennemis, plus que vous ne le pensez. Ce que rapportent les médias est souvent incorrect et je sais que c'est un choc total pour vous tous. Bon, pas vraiment. L'État profond a prouvé qu'il était un leader obscur inefficace. De leur côté, ils n'ont plus leurs chefs intrépides, c'est-à-dire les non-humains qui les ont poussés à faire tout ce qu'ils font au quotidien. Ils ont prouvé qu'ils étaient des dirigeants obscurs inefficaces. Pas de surprise là. Ils ont prouvé qu'ils étaient incapables et peu disposés à changer et à vivre différemment. Ils ont prouvé qu'ils ne se contentaient pas de diriger eux-mêmes, leur gouvernement et leur système vers le bord du précipice, qu'ils avaient également pris de mauvaises décisions et qu'ils avaient été dépassés en stratégie à chaque étape du processus, de sorte qu'ils ne peuvent plus contrôler l'humanité. Cela nous amène à une autre question. L'humanité a-t-elle besoin d'être contrôlée? Eh bien, nous devons maintenir de nouveaux systèmes pour le bien de l'humanité afin de nous aider à apprendre et à grandir dans son ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu de la même manière dont nous aimons et prenons soin de nos enfants et les aidons à grandir et à apprendre à prendre soin d'eux-mêmes. Nous le faisons avec amour et compassion, du moins la plupart d'entre nous. Nous devons faire la même chose que les gens qui sont éveillés et conscients. Nous devons créer un système dans lequel les gens peuvent vivre et s'épanouir. J'ai partagé nos idées et nos réflexions avec le Conseil universel sur la manière d'y parvenir. Le Conseil universel sert de tribunal pour les conflits entre les espèces et les planètes ou entre le bas astral et le haut astral. Mais pour la plupart, comprenez que tout ce qui se passe ici sur Terre se produit partout ailleurs. La réverbération est incroyable. Nous comprenons également la réverbération que l'état profond produit et comment cela affecte d'autres systèmes à travers le multivers et nous dans son ensemble, ce qui signifie que des milliards d'espèces et d'êtres ont convenu que notre état profond pue. Ils produisent une fréquence malodorante dans tout le multivers et doivent partir. Ils ne donnent même pas les directives appropriées aux choses obscures et mauvaises qu'ils font. Ils ne sont pas de bons représentants même du côté obscur, même s'ils devaient considérer qu'il existe un côté obscur. À ce moment-là, il ne reste plus personne de ce côté-là,
à l'exception de quelques humains ridicules qui savent à peine lasser leurs chaussures. Mais revenons aux lignes temporelles, au saut et au redémarrage. Vous pouvez maintenant comprendre, en quelque sorte, d'où viennent les effets Mandela, où vous vous souvenez que certaines choses se sont produites et d'autres non. La couronne de gloire. Je vais parler un peu plus de ce qu'on appelle la couronne de gloire. La couronne de gloire réside dans le noyau terrestre. À l'origine, elle était là au début de la création de la Terre et la couronne de gloire sert, en quelque sorte, de gardienne des archives de l'histoire et des événements de la Terre. La couronne de gloire avait été très déformée. Donc, lorsque les redémarrages ont eu lieu, le côté obscur, qui avait essayé de recréer sa propre couronne de gloire, a vraiment fait un scénario sur ses pierres. Cela réécrivait l'histoire afin qu'il puisse continuer les simulations ou ce que nous appelons les lignes temporelles. Cela est également pertinent par rapport à ce que l'état profond a fait. Ils aiment penser qu'ils savent comment fonctionnent toutes les technologies extraterrestres, comment les choses ont été créées et ce qu'ils doivent faire pour reprendre quelque chose que quelqu'un d'autre leur a laissé. Mais la couronne de gloire n'est pas une technologie extraterrestre laissée par n'importe qui. Les pierres ont été laissées par la source. Le point de création se produit lorsque le Thor traverse le centre de la Terre et crée un vortex. Pendant longtemps, le point de création de la Terre a cessé d'être le point de création de la Terre et est devenu ce qu'on appelle le point zéro. Ce point zéro est connecté à un autre point zéro principal dans l'univers. Grâce à mon dernier rapport, nous le connaissons maintenant comme un soleil central cosmique qui est un soleil central artificiel et non un soleil central de la source, car un point de création se connecte toujours au point de création au sein de la source. Un soleil central cosmique, dont il en existe un nombre infini, crée de faux points de création en infectant le point de création au sein de la source, puis jusqu'à toutes les créations de la source. La Terre, étant une clé de voûte et ayant une superposition sur son point central de création, elle a créé un soleil central cosmique également connu sous le nom de point zéro ou d'énergie du point zéro. Eh bien, pour provoquer un changement sur la planète, nous avons dû inverser cette tendance. Nous savons maintenant comment le point de création sur Terre est créé. C'est pourquoi il était très important de supprimer les soleils centraux cosmiques artificiels et les autres choses se nourrissant de la Terre. 13 pierres vivantes ou célestes ont enregistré tout ce qui s'est passé au point de création de la Terre. Il y a le noyau terrestre et autour de celui-ci se trouvent 13 pierres assez grandes. Elles forment presque une couronne et font le tour du centre de la Terre. À l'origine, ces pierres étaient appelées pierres vivantes. Vous pouvez même les appeler des pierres célestes et elles enregistraient tout ce qui s'est passé au point de création de la Terre avant que cela ne devienne réalité. Donc, étant donné que la création se produisait à partir d'une planète centrale appelée Terre, ces pierres liaient le langage de la source directement depuis l'âme de la Terre. L'information était diffusée dans la couronne de gloire, les pierres vivantes et elles enregistraient l'histoire de la création à 100%. À l'origine, les pierres étaient toutes en or, mais elles portent toujours une âme qui ne peut être souillée et qui est toujours connectée à la source, tout comme la vôtre. Mais au fil des années, pendant les guerres qui ont eu lieu sur Terre, elles ont été très convoitées, car les informations contenues dans ces pierres concernent toute la création. Pour créer ce qui est finalement arrivé à la Terre, dont les lignes temporelles artificielles et les simulations, les forces obscures ont dû prendre le contrôle de ces pierres. À l'intérieur de ces pierres se trouve une âme, car c'est un cristal vivant. Mais à l'intérieur de chaque cristal se trouve une force vitale qui est essentiellement du sang de la source, faute d'un meilleur terme. Votre force vitale est votre sang vital. C'est ce qui circule dans tout votre corps et dans chaque plan de votre existence et dans chaque densité de votre existence. Les humains ont été utilisés de nombreuses manières différentes,
mais la force vitale circule dans presque toute la vie organique. Donc à l'origine, étant donné que c'était la force vitale de la source, c'était doré. Ensuite, ces enregistrements transmettaient des informations à travers le multivers si des changements devaient être apportés. Par exemple, si une nouvelle galaxie devait être créée, quand elle serait créée, comment elle serait créée, quelles espèces y vivraient. Les archives de chaque être dans l'univers sont rassemblées ici dans la salle des archives. On pourrait même dire que la salle des archives a en partie un lien avec les pierres vivantes. Cela signifie que la salle des archives reconnaît les changements apportés par la source, les engagements pris par la source et les informations si cela s'avère nécessaire. Nous avons des salles d'archives et des salles de sciences et ce sont les véritables archives vivantes et l'ADN, l'ARN et l'AGN vivants du multivers. Qu'est-il arrivé à nos pauvres petites pierres? Il y a 13 pierres ou cristaux vivants et ce sont les enregistreurs. La première chose que les forces obscures ont dû faire a été de supprimer la force vitale des pierres elles-mêmes et de les remplacer par une force vitale synthétique générée par l'IA. Ils voulaient donc que le pouvoir envoyé vers ces cristaux leur appartienne. C'est là que nous nous sommes retrouvés pendant un bon bout de temps. Rappelez-vous que l'âme du cristal reste toujours avec la source. Cependant, ils pouvaient manipuler, comme ils le font avec les humains, tout ce qui entoure l'âme pour effectuer les changements qu'ils voulaient effectuer et, très franchement, pour déformer et retarder la création. Les forces obscures ont essayé de changer toute la création encore et encore. 13 cristaux vivants ont été utilisés pour créer 13 simulations artificielles. Ces cristaux vivants étaient malheureusement devenus quelque chose de différent. Il y avait 13 simulations artificielles de créer. Elles étaient également connectées à 13 endroits sur la planète et cela n'a rien à voir avec 13 membres des Illuminati, car à ce niveau, personne ne se soucie des humains, même des humains obscurs. Les cristaux se sont déformés et sont devenus de couleurs différentes. Les pierres d'or noir, d'or lumière et d'or neutre étaient les plus puissantes. Il y a donc ce qui était considéré comme les 3 pierres les plus puissantes qui étaient l'or noir, l'or lumière et l'or neutre. C'est ce que nous appelons l'or des fous. Pas le sens humain du terme pour l'or des fous, mais nous l'appellerions or noir synthétique parce qu'il n'était pas de l'anti-source, l'or lumière synthétique parce qu'il n'était pas de la source, et or neutre synthétique qui a ensuite créé une source neutre. Voilà donc les 3 couleurs principales. Des plans d'existence artificielle ont été créés par les autres pierres colorées. Ensuite, il y avait aussi du noir, du blanc et du gris ou de l'argent, du violet, du bleu, du rouge, de l'orange, du jaune, du vert et de l'ambre. Tout cela a contribué à perturber et à créer ce que nous appelons des plans d'existence artificielle. Il y a aussi des sous-sections et des densités qui étaient artificielles et que nous avons connues sous le nom de salles d'Amanti. Cela a également créé des salles d'archives artificielles, des archives vivantes artificielles et des superpositions non seulement placées à l'intérieur des cristaux, mais également à l'extérieur des cristaux, en utilisant des sophons ou photons artificiels qui se connectaient à de nombreuses choses dans l'univers. Ainsi, les cristaux vivants disposent désormais d'une force vitale artificielle qui alimente les forces obscures, tout comme ils ont essayé de le faire avec les humains. Peuvent-ils garder l'âme en vie, la maintenir connectée à la source? Est-ce là la plus grande intelligence dans le monde, où vous pouvez désormais savoir ce que la source va penser avant que cela ne se produise réellement afin que vous puissiez déformer ce morceau de création? Absolument. Il y avait beaucoup de problèmes avec ça. Nous avons également eu beaucoup de problèmes avec les cristaux sœurs qui se trouvaient également à l'intérieur de la source. Ces pierres ont joué un rôle dans les sauts de lignes temporelles, les boucles de lignes temporelles et l'astrologie. Maintenant que nous savons ce qu'est une pierre de la couronne de gloire,
nous devons apprendre quelques éléments supplémentaires en matière de saut de ligne temporelle et de saut de boucle temporelle. Ces cristaux vivants joueront un rôle à cet égard. Ils vont également jouer un rôle dans le fonctionnement réel de l'astrologie. Cette semaine, l'État profond recherchait désespérément les 13 villes sur Terre qui étaient connectées aux cristaux vivants qui, selon eux, pouvaient être atteints par un type particulier d'appareil créé pour gérer le temps, les lignes temporelles et les simulations que nous avons eues sur Terre. Ils pensaient que s'ils pourraient connecter ces appareils à ces villes à des dates et des heures précises après la prétendue réunion du Conseil Univers, ils seraient en mesure de redémarrer la ligne temporelle. Comme je l'ai dit, la ligne temporelle devait être détruite, créée, déplacée, modifiée ou redémarrée cette année. Il fallait qu'il se passe quelque chose et qu'une décision soit prise avant le 18 avril cette année. Étant donné que l'État profond n'avait reçu aucune information de leur maître maintenant éliminé, ils pensaient qu'ils pourraient redémarrer la ligne temporelle eux-mêmes. L'État profond se lance dans une quête pour trouver des boîtes Fortran. Ils cherchaient un appareil parce qu'avoir peu de connaissances est dangereux. Ils ne sont pas les éléments les plus brillants de la cabane et n'ont aucun discernement ni aucune intuition. Ils sont en colère contre le Conseil universel parce qu'ils n'ont pas été invités et que personne ne s'est présenté pour les aider même s'ils se sont déclarés être en charge. Alors, les événements ont commencé à se produire. Cela coïncide avec la Pâque et quelques autres événements que les humains célèbrent, mais cette année a été très différente et très intéressante. L'appareil auquel je fais référence s'appelle Fortran. Il est disponible en faux or, en or noir et en or neutre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une simulation artificielle créée par des non-humains et que la source n'est pas impliquée dans les lignes temporelles et les créations de lignes temporelles. Dans l'univers, les ténèbres, la lumière et le neutre possèdent chacun 5 boîtes pour un total de 15. Ces boîtes Fortran n'étaient pas sur Terre, n'ont jamais été entre les mains des humains ou utilisées par les humains. C'est une autre opération que l'État profond pensait pouvoir exécuter. Qui détenait les boîtes Fortran? Ces boîtes Fortran résidaient chez certains de ces conseils dont le Conseil universel et le Conseil omniversel des 9. À titre d'exemple, ce conseil détenait une boîte obscure, une boîte lumière et une boîte neutre. Le Conseil universel disposait également de 3 boîtes. Il y avait d'autres êtres et d'autres conseils, à la fois obscurs et lumière, qui détenaient des boîtes, certaines lumières, certaines obscures, certaines neutres et certains d'entre eux détenaient les 3, tout dépendamment. Donc, il y a beaucoup de groupes différents, autres que ceux qui existaient sur Terre, qui avaient des boîtes pour faire trébucher, redémarrer, changer de ligne temporelle dans la simulation, ou si nous devions sortir d'une ligne temporelle. Alors, les êtres des différents conseils, qui étaient en charge de ces boîtes, ne sont pas l'État profond. Ce n'est certainement pas l'État profond qui est aux commandes, car aucun des détenteurs de ces boîtes ne reconnaît l'État profond comme étant pas en charge de quoi que ce soit, qu'il le déclare ou non. Personne d'autre n'est d'accord, y compris la source, pas même la source obscure n'était d'accord à un moment donné. Mais néanmoins, leur quête a continué. Emplacement dièse 1. Israël, sous la tour de David, faux or noir, faux or neutre et faux or en Israël, sous la tour de David, se trouvaient les 3 boîtes Fortran qui déterminent la simulation s'il devait y avoir un retournement dans une ligne temporelle. Elles se trouvaient entre cette zone particulière d'une citadelle selon un modèle. Étant donné que nous étions dans une ligne temporelle neutre, à l'intérieur se trouvait la boîte Fortran obscure qui a à peu près la taille d'une boîte à chapeau. Il y a la boîte neutre et au-dessus se trouvait la fausse boîte en or. Il s'agit de l'emplacement numéro 1 et les boîtes étaient connectées au Soleil. C'est ici que je vais commencer à parler d'astrologie dans quelques minutes. Donc, leur faux or noir, leur faux or neutre et leur faux or étaient connectés au Soleil.